gars, c'était XFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci bien sûr au PBR les gars, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui on va parler des nouveautés sur One Piece Bounty Rush, notamment les diamants qui ont été offerts, parce qu'il y a eu pas mal de diamants offerts, avec un nouveau bonus de connexion qui cette fois-ci offre quelques diamants, et heureusement parce que ça commençait à être critique un peu niveau cadeau diamant. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de diamants à récupérer, il y en a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ouais il y a 45 diamants à récupérer. Ce qui est honnête globalement, ce petit anniversaire de bonus de connexion sur l'anniversaire Yamato est relativement sympa. Et aussi les gars, ce qui a été vraiment cool, c'est les 50 diamants offerts en one shot là sur le cadeau pour la sortie du film Raid en Amérique du Nord. Clairement ça fait pas de mal. Aussi il y a eu une nouveauté les gars que j'ai pas évoqué dans les dernières vidéos, c'est le retour de Yamato. Voilà, je vais vous présenter ça. Voilà, le retour de Yamato, c'est ce portail les gars. Et énorme douille clairement. Pas de garantie, je vous le dis directement à chaud comme ça. Yamato, pas de garantie, vous lâchez les diamants comme ça en espérant avoir de la luck. On va regarder les taux de probabilité. Voilà, 0,2. Globalement les gars, je vous déconseille vraiment d'invoquer. Sauf si vous avez la chance à G4 et que ça peut marcher. Mais sinon, je vous déconseille d'invoquer parce que ça, lorsqu'il n'y a pas de garantie, vous avez trop de chances de shaft. Et malheureusement, si vous shaftez tous vos diamants, après les avoir farmés à la dure, ça fout toujours un peu le seum. Donc voilà, personnellement je vous déconseille, mais là Yamato ça reste un bon personnage si jamais vous décidez de craquer, d'aller chercher votre luck. Si vous le faites, je vous souhaite bonne luck à tous, allez les récupérer au max. Et sinon, on va directement passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est le gameplay sur du treble les gars. Je vais vous montrer la petite équipe, voilà, la petite équipe avec le treble et le Z. Voilà, le Z que je continue de monter un peu à l'entraînement. 95% de soutien, voilà, c'est pas forcément opti, les pièces je vous montre pas réellement parce qu'il me semble pas que ça soit opti non plus. Mais on va aller se faire kiffer, on va voir que le treble personnellement c'est un gros kiff. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et sans plus tarder du coup, je vous propose qu'on aille check les premières parties en ligue. Allez, avec son flow charismatique, c'est parti. On se retrouve donc les gars pour la première partie avec dans mon équipe de la ISO, du AK et cette fameuse Yamato, petit clin d'œil. Et face à moi du coup on va check ça ensemble. Du Luffy Onigashima, du Luffy SBF, du Kaido et du Osoba Mask. Va falloir se méfier. Mais nous on part directement avec le treble, on va essayer de pas jouer le Z si possible et de se faire kiffer avec ce perso monstre de flow. Personnellement, perso que je kiffe bien dans ses mécaniques etc. Je trouve qu'il est vachement kiffant à jouer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si certains l'ont drop et certains le jouent. Qu'est-ce que vous pensez du personnage, si vous le kiffez etc. Moi je trouve que son manque de flow le rend très kiffant, clairement. Regardez-moi cette dégaine. Il n'y a rien qui va les gars, même de derrière on a l'impression qu'il est obèse, ça va pas. Mais bon, franchement, c'est un petit kiff. Donc voilà, on fait le rôle du def. Hein, pour l'instant, rien de bien palpitant, pardon. On enchaîne, voilà. On voit que la ISO, ouais, si on va aller l'aider un peu, il y a le bouclier. Là, on va essayer d'envoyer la multi-séquence pour briser un peu son bouclier. Voilà, c'est fait globalement, je crois. Là, on va aller chercher un peu pour ramener tout le monde vers nous. Et là, les gars, c'est un enchaînement qui est vraiment stylé parce que le fait d'attirer tout le temps les ennemis, ça les perd, je trouve. Et c'est horrible quand tu te fais attirer comme ça, t'as l'impression de perdre le contrôle sur ton truc. Et bon bah là on va peut-être se faire enchaîner un peu. Mais on a réussi à mettre bien mal, bien joué à la ISO. On va essayer de finir ça à la capture là. Enfin pas la capture, la recharge pardon. Et on va essayer de partir à la capture là-bas. On voit qu'on est atteint de gérer peut-être le 5-0 en plus. Donc je vais essayer d'aller aider un peu comme je peux l'allier sur A. L'esquive parfaite qui passe mais qui était vraiment pas voulu presque. Et là on va tenter le petit crachat sur tout le monde. Bon, on n'a pas craché énormément sur les gens, mais c'était marrant. Là, on met mal le Oden un petit peu. On met quand même des dégâts relativement honnêtes. Bon, on était sous boost d'équipe là. Donc on va terminer justement sur la petite win 5-0 les gars. En freestyle comme ça, on part en ligue, on part s'amuser, on les éclate, 5-0. Bien joué là, du coup là Yamato qui a dû faire un beau petit taf. Si je retrouve la souris, je réussirai à lui mettre le MVP. Les gars, j'ai perdu la souris. Waouh. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouais, j'ai cru que jamais je la retrouvais. C'est horrible, sur PC, il y a des mécaniques comme ça. On finit donc sur un score de 3671. Une capture, 0 KO. Bah voilà, on a fait le rôle du défenseur au départ où du coup on a capturé, on a rechargé. Ce qui nous a fait perdre un peu de temps par rapport à notre équipe qui n'avait clairement pas le time. Donc voilà, on va enchaîner directement sur la deuxième partie les gars. C'est parti. C'est parti les gars, du coup pour la deuxième partie avec dans mon équipe du Luffy SBF, du Shiryu et du Vista. Et face à moi du coup on va check ça ensemble. Du Ace vert, de la ulti, du Shanks et du Roger. Clairement la petite team en face c'est pas des lol hein, elle fait peur un peu sur le papier. Il y a juste le Ace vert qui est un peu dépassé. Mais sinon ils ont une belle équipe, ça va être sympa.
On va voir ça, du coup voilà, on va faire le rôle du def, hein. Clairement on va aller sur eux. Déjà il y a un Shiryu dans notre équipe, j'adore ce personnage les gars, j'attends tellement qu'il revienne. Parce que franchement c'est un personnage qui, je trouve, qui a beaucoup de flow, qui a l'air très skillé à jouer en plus. Bon le Vista qui a pas l'air de faire un start incroyable. Ah c'est bon, il y va. Voilà, on recharge gentiment notre tas de trésors. Et après je pense qu'on va aller sur... du coup sur le tas de trésors C je pense. Vu qu'il est à nous. On va essayer d'aller aider pour voir ce qu'on peut faire. Du coup ça serait face à un Roger. Enfin s'il est encore en vie. Voilà, on lui a craché un peu dessus. Je sais pas si ça a aidé un peu l'allié. On va essayer de le ramener par là lui. Et voilà, un petit duel chance. Ouh. Ah voilà, ça les gars, j'ai oublié de parler de cette mécanique, mais masterclass. Vous voyez que j'ai encaissé l'aspect 2 du Shanks grâce au trait où lorsqu'on a plus de 50%, bah on a une chance, on a 60% même de chance de réussir une esquive parfaite non contrôlée. 60% de chance, c'est du coup plus d'une chance sur deux, c'est masterclass les gars. Franchement, vous voyez, là c'est moi qui l'ai fait je crois, mais franchement c'est un vrai kiff. Là il y a quand même toute la team en face hein, sur moi je crois. Hein. Il y avait beaucoup de monde autour et pour l'instant on tank plutôt pas mal. Ce qui est génial c'est que les runners on a une vraie capacité à les empêcher de fuir avec la traction. Vous voyez là lui, du coup il est un peu bugué je crois, je sais pas trop. Mais du coup il pouvait pas bouger, c'était assez kiffant. Bon on a réussi à toucher, pas celui qu'on voulait mais on a réussi à toucher quelqu'un. Là on est un peu dans la sauce quand même. Ouais, sous boost d'équipe on finit par tomber. Mais on a quand même bien tanké et c'était un peu le bazar je vous avouerai. Mais un petit kiff quand même. Et vraiment son trait qu'on regardera un peu sur la fin de la vidéo, où lorsqu'il a plus de 50% de ses PV je crois, il a une chance sur deux, même plus d'une chance sur deux vu que c'est 60%, d'encaisser les compétences. Et ça les gars c'est tellement de shit. Bon normalement voilà le duel Yamato pour lui c'était facile. Il reste plus que lui, on va essayer de l'attirer un peu. Ouais, je sais pas si c'était le bon plan ça, l'attirer en dino. Vas-y on va partir sur un petit crachat sur tout le monde. Lui normalement il devrait se TP. Je sais pas si c'est moi qui ai activé l'esquive ou si c'est l'esquive du jeu. Bon là ça devient un peu plus chaud. Parfait, on a encaissé sous esquive parfaite. Par contre lorsqu'on n'est pas dans une zone de tas de trésors, pardon, c'est direct un peu plus tendu. On va essayer d'attendre, de temporiser un petit peu. Ah, malheureusement ça commence à être compliqué. Voilà, le boost d'équipe c'est ça que j'attendais réellement. On va essayer de voir un peu les dégâts. On met quand même des dégâts relativement nets. Par contre là il est sous boost d'équipe aussi. Les gars je vous avouerai c'est un peu moins fun. Voilà. Je finis malheureusement par tomber là-dessus. Leur boost d'équipe que j'avais pas vu venir, j'ai pas fait gaffe là-dessus, j'ai pas été concentré. Et je jouais clairement le défenseur en dehors du zone de tas de trésors. Parce que là on n'avait pas de zone de tas de trésors qu'on avait capturé, donc directement c'était plus compliqué. On va check ça, on voit que le Haka il a été capturé sur la droite. Ça va peut-être jouer. Ah non, ça va pas joué je pense. On va voir un peu la portée. Malheureusement ça va pas les toucher. Lui je l'avais pas vu venir par contre. Et voilà, alors, malheureusement les gars, on a fait un start assez incroyable sur C. On a bien tenu, mais on finit par la défaite, le 2-3. Du coup, pas de MVP, bien joué au Shiryu parce qu'on l'aime. Et du coup, on finit quand même meilleur de notre team avec un score de 4434, une capture et 0 KO. Voilà, petite game sympathique, malheureusement c'est la défaite quand même. C'est parti les gars pour la troisième et dernière partie, avec dans mon équipe du Shanks, du Ray et du Haka, ça fait pas rire du tout. Et face à moi, Yamato, Pudding, Yamato Ulti. Et c'est une team de... Ça c'est Girl Power les gars, directement là ça attaque fort. Hein. Franchement, petite bataille contre le féministe. Non je rigole. Je dis des dingueries là, ça va pas. Je vais me faire découper dans les coms après. Mais c'est vrai que c'est rare de voir du... Dans mon équipe, il y a que des mecs et dans l'équipe d'en face, il y a que des meufs. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, je crois. C'est assez rare parce qu'il n'y a pas masse de personnages féminins quand même dans le jeu. De bons personnages féminins qui sont jouables. Il y a Yamato, Ulti, c'est vrai. Et Pudding, après, c'est vrai qu'elle peut faire un bon taf. Qu'est-ce que tu nous fais, Yamato? Bah là, Yamato aussi, la vitesse de déplacement qu'elle va avoir en moins. Franchement, ça c'est abusé parce je crois qu'on perd 50% de vitesse de déplacement, un truc comme ça. 50% ça commence à faire un peu. Allez, la Pudding. On n'a pas réussi à la tirer. Bon, là cette fois-ci on réussit à la tirer quand même. La ulti qui est passée à travers clairement. Là les petites esquives qui régalent. Et on va lui cracher dessus gentiment. Allez, petite technique de gros sale, on adore. On va réussir. Voilà, l'esquive parfaite qu'on a pré-shot un peu cette fois-ci. On va essayer de remettre la caméra un peu en place et de défendre sur B. Qui c'est qui arrive? Ah, tu détruis le Girl Power, Yamato, là, ça va pas. Oh, je me suis fait découper.
y a moyen que Pudding l'ait aidé un peu, mais d'un coup, je me suis fait découper, les gars. Mais vous inquiétez pas, on va repartir avec le treble. Ce mec, même dans la miniature, il manque de flow cruellement. Enfin, je dis ça, il manque de flow, mais c'est un flow charismatique, c'est tout. C'est juste un flow qui ne plaît pas à tout le monde. Il a ses avantages. Le mec qui essaie trop de le défendre. On va recharger un peu ça, mais sans trop se... Voilà, et on va technique du crachat sur Kaido, pardon. On voit qu'il fait quelques dégâts, mais après c'est rien de bien dingue. Ouh, je l'avais pas vu lui. Ah bah... Shanks, lui, il l'avait bien vu en tout cas, il l'a découpé avant que je puisse faire quelque chose. On va tenter d'aller sur B un peu, défendre un peu comme on peut. Voir avec la Pudding ce qu'on peut faire. Pudding contre-élément d'ailleurs en plus. Hein. Donc, mais là j'aime bien, il y a pas mal de monde. On va tenter de cracher sur tout le monde. C'est vraiment une technique dégueulasse ça. On va sortir de la zone quand même parce qu'on se fait découper dans la zone les gars. Là j'ai plus beaucoup de PV. Je me fais littéralement découper. Ah, le fils SBF qui régale. Ah mais c'est vrai que la régénération c'est lorsque les alliés meurent. Du coup je vais m'écarter en espérant que quelques alliés soient dans le mal. C'est horrible cette technique en vrai. La technique de régénération elle part du principe qu'il faut compter que ces alliés ne tiennent pas le coup. C'est un petit peu cruel je dirais, mais bon. C'est une technique comme une autre. Bon on va pas essayer de chercher un duel comme ça là, parce que faut quand même garder l'état de trésor où on a l'avantage. Et là on va tenter... Oh, belle portée. 10 KO pour le Oden par contre, que je viens de voir au-dessus. C'est beau. Bon, il réussira sûrement pas à nous tomber en tout cas. Mais il est énervé là un peu le Kaido. Technique de crachat suprême. Et on finit cette fois-ci par la petite victoire. Petite victoire avec une partie assez sympathique, assez troll. Bien joué Oden, hein, qui a atteint les 10 KO à un moment d'ailleurs. Donc franchement c'est beau. Je sais pas qui jouait à côté. On finit donc les gars, oula, petit bug d'affichage. On finit donc du coup sur un score de 5071. Yo les gars, je suis de retour, voilà, désolé mon jeu a crash. Mon jeu est capable de faire tourner Modern Warfare 2, mais il crash sur OPBR. Non voilà, je sais pas ce qui s'est passé, petit crash. Du coup on finissait quand même sur un score de 5071 sur la dernière partie. Donc voilà, on a vu du petit gameplay sur Treble, personnage que je kiffe, hein, personnellement très kiffant. Voilà, on peut voir que au niveau de ma team, level 80 seulement, des soutiens pas très optis, mais qui fait quand même un certain taf. Et après on voit aussi que sur la ligue j'étais qu'en S, parce que je suis descendu un petit peu sur mon petit compte. Donc voilà, mais le personnage a quand même des avantages assez stylés qu'on peut ne pas négliger, pardon. Déjà ses compétences, celle-ci qui réduit la vitesse de 50%. Quand vous êtes réduit de 50% dans une vitesse dans le jeu, bah ça fait quand même assez particulier, on a vraiment l'impression d'être à la merci de tout le monde et ça c'est pas dingue. Cette compétence elle est assez, la première elle peut être intéressante, un peu moins stylée que la deuxième je trouve, un peu moins fun, il n'y a pas de crachat sur les gens quoi, c'est moins fun, mais sinon elle peut être sympa pour aller chercher la portée et empêcher la capture. Après ces attaques auto, très kiffante, très clairement de pouvoir attirer toujours l'ennemi vers lui, notamment avec les runners. Les gars, les runners ils vont vite, ils se déplacent plus vite que nous et vous l'empêchez de partir. Et ça peut être kiffant. Avec du God Usopp, etc., qui a une capacité à fuir excellente, bah vous l'empêchez, vous le traquez et ça c'est un vrai kiff. Après pour les traits masterclass, hein, ce trait là que je vous ai parlé en in-game, lorsque les PV sont à plus de 50%, 60% de chance d'esquiver les attaques avec l'effet sans subir aucun dégât. Ça c'est, vous voyez, vous êtes in-game, vous prenez une petite pièce pile ou face, bah avec 60% à peine plus, et voilà, allez, vous jouez votre petite esquive comme ça à pile ou face, à chaque attaque, et ça c'est vraiment stylé. Après voilà, les attaques auto, je vous en ai parlé, voilà, une petite restauration une fois, on prend clairement, parce qu'on peut vite être dans le mal. Après, petite réduction aussi par rapport à quoi, les réductions lorsqu'on est en zone, je suppose. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor allié, les effets suivants, voilà, réduction, c'est important. Augmentation de vitesse de temps de recharge aussi sur la technique du crachat, on adore les gars. Et voilà, après il y a des trucs je trouve qui manquent un petit peu, vous voyez. Là voilà, ce trait aussi il est bien, vous ne pouvez plus être projeté, vous êtes mis à terre lorsque ta trésor est recherché à plus de 80%, pardon les gars. Mais il se trouve que par exemple sur la régénération des PV, c'est là le trait que je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'un de vos alliés est mis KO, restaure de 30% les PV. Et plus 30% de def pendant 20 secondes. Mais les gars, ça part du principe que vous êtes le seul à survivre. Faut jouer le treble quand vous n'avez pas des alliés chauds, clairement. Si vous aviez des alliés remplis de Kaido, de Z, mais vous êtes morts les gars. Vous n'allez pas avoir de régénération de PV de la game.
Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est une mécanique qui change un petit peu, ça rappelle un peu les anciens persos, je crois que c'était le Moria qui avait ça, donc voilà. C'est kiffant, personnellement le Treble, monstre de flow, on l'adore, hein, la petite goutonnée toujours présente. Donc personnellement j'ai bien kiffé ce personnage, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez. Voilà, aussi petit aparté, hier j'ai sorti une petite vidéo sur Modern Warfare 2 sur PC. N'hésitez pas à aller check, n'hésitez pas non plus à me dire vos retours. Je sais qu'elle a un peu moins bien marché, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si vous me dites non, désolé Roro, on préfère largement au PBR, ça nous intéresse pas trop l'autre style de vidéo. Il n'y a aucun souci, moi ce que j'adore c'est vos retours. Merci pour tout les gars, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, allez ciao l'équipe.